Bonjour! Donc voici une petite vidéo pour vous présenter l'album que j'ai réalisé dans le cadre de l'étape numéro 5 du festival de printemps de FDECO. Donc c'est un album dont le tutoriel a été présenté par Suki. Vous retrouvez le tutoriel sur la chaîne de FDECO France. Vous allez dans l'onglet Festival de printemps et vous obtenez, en fait dans la playlist Festival de printemps, et vous cherchez l'étape 5. Il y a plusieurs vidéos parce qu'elle a eu des problèmes techniques, mais globalement, en fait, elle vous explique tout ça, tout ce qu'il faut. Le matériel est sur la page Facebook de FDECO France, donc qui est accessible par tous. Et donc, voici l'album que j'ai fait. Au départ, j'avais prévu d'autres photos. Et puis finalement, j'ai décidé de mettre la chasse aux œufs et puis la sortie à la fête foraine de Chartres. Voilà, on a fait cette sortie le 1er mai. Voilà. Donc, l'élément obligatoire pour cet album-là, c'était le shaker. Voilà. Et le thème du printemps, moi j'ai utilisé la collection Botany Spring de FDECO. Ça, c'est aussi un shaker FDECO. Il y a des kits de shaker tout fait. Ça, c'était un chipboard très art. Voilà, ça c'est Prima Marketing, Florilège Design, et ça ce sont des fleurs que vous trouvez sur FDECO. Celles-là, ce sont des fleurs en tissu. Voilà. Ça c'était un bouton que j'ai eu gratuit en cadeau à version scrap parce que j'avais dépassé 30 € d'achat chez Florilège Design. Donc une petite dentelle. J'ai utilisé également de la mousse embellishment nouveau. J'ai utilisé des pochoirs très art aussi. Timols aussi, cette craquelure, c'est Timols. Donc des petites pierres, vous savez, Prima. Puis des petits strass, etc. Voilà. Au niveau de la tranche, voilà ce que ça donne. Voilà. J'ai fait simple derrière, j'ai laissé le papier tout simple. Donc c'est un album qui est assez épais, mais pas très grand. C'est du 12 par 17, je crois. Si je ne me plante pas. Hop. Et c'est une reliure en accordéon. Je pense que vu ce qu'on a fait, une reliure en U aurait suffi. Mais bon. Hop. Une petite composition ici. Moi j'ai choisi finalement de laisser les photos comme ça. Au départ j'étais partie pour mettre des die cuts. Et puis en fait j'ai essayé de mettre des die cuts et tout ça. Et puis je trouve que c'est vachement mieux comme ça. Je fais des petites compositions au fur et à mesure. Et là la particularité, c'est que, hop, vous avez un petit tag. Voilà. Vous avez plein de petites enveloppes. Alors je vais pas les enlever toutes. Parce qu'il y a certaines photos que j'ai pas masquées. Et que j'aurais dû masquer si je voulais enlever tous les tags. Mais voilà. Ma petite princesse. J'adore celle-ci quand elle court. Elle a vu les œufs ici et puis elle court pour les trouver. Voilà. C'est dans notre jardin. Ouais. Il en avait mis partout. Il en avait mis près de la balançoire. On voit pas ici, mais encore j'ai... Ça, c'est que la moitié en fait du jardin. On a l'autre moitié de ce côté-là. Il avait mis des œufs un peu partout, mon chéri. Là, c'est pareil. Hein. Tout est... J'aime beaucoup cette page-là. Tac. Alors là, on est passé sur la partie fête foraine. Et alors, la particularité qu'elle nous avait demandé de faire, c'était un petit origami. Moi, je suis nulle hein, pour ça. Et mon petit chéri à l'intérieur, mon fils. Voilà. Alors moi, j'ai dû mettre 2 aimants, hein, parce que sinon, ça collait pas. Voilà. Hop. Et
puis j'ai laissé jaune et bleu. En fait, jaune et bleu, ça me faisait penser aux couleurs du papier. Et moi, ça a une résonance particulière parce que je suis auvergnate. Et jaune et bleu, ben, c'est un peu les couleurs de la Yellow Army. Hein, l'équipe de rugby de Clermont. La SM. Ah, donc ça, je vais pas le sortir. Petite composition comme ça. Et ça, ce sont des tampons Florilège Design. À chaque fois sur les pages. Sauf ça, c'était un des... je crois que c'était Passion Scrapbooking qui mettait des petits... voilà. Et puis ma fille sur les épaules de son papa. Voilà. Une dernière petite composition. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.